Connaissez-vous la recette secrète du gâteau au chocolat de ma grand-maman? Non? Moi non plus. Mais c'était le meilleur des gâteaux, moelleux, avec des petites framboises du jardin. Mais voilà, elle n'a pas eu le temps de me donner sa recette. Alors comment faire maintenant pour le recréer? Je sais qu'il y avait du chocolat, de la farine, des œufs, mais dans quelle proportion? Et quel était cet ingrédient secret? La meilleure méthode, c'est de commencer avec une recette standard et de varier la proportion de chacun des ingrédients 1 à 1. Un peu plus de chocolat, un peu moins de farine, et ensuite de goûter chacun des gâteaux obtenus. Eh bien, la recherche scientifique, c'est un peu le même processus. Moi, par exemple, je fais une thèse en biologie synthétique, c'est-à-dire que j'essaye de recréer au laboratoire ce qu'on observe dans la nature, mais qu'on ne sait pas bien expliquer. Et je travaille sur des communautés bactériennes. Savez-vous où on peut en trouver? Sur les plantes, oui, dans la terre, dans les océans, et même à l'intérieur de notre corps. Et certaines de ces bactéries sont dangereuses, car elles peuvent causer des maladies. Mais d'autres sont bénéfiques, et il serait impossible de vivre sans elles. C'est donc très important qu'on comprenne comment elles fonctionnent. Et l'ensemble de ces bactéries s'appelle le microbiote. Des centaines de bactéries qui interagissent entre elles de manière complexe, comme les ingrédients du gâteau. Et longtemps, on a isolé ces bactéries et décortiqué leur fonctionnement une par une. Mais maintenant, on réalise qu'il est aussi important de comprendre leurs interactions. Et c'est ça que je fais dans ma thèse. Par exemple, dans la nature, certaines bactéries s'attachent entre elles. Alors au laboratoire, je prends des bactéries standards et je leur rajoute un gène, de telle sorte qu'elles soient capables de former des structures qui agissent comme des crochets. Une fois modifiées, je mélange ces bactéries et je les mets à l'incubateur. Et comme le gâteau au four, elles vont grandir, jusqu'à former un arrangement dans l'espace. Je les observe ensuite au microscope et je vois que d'un côté, les bactéries qui ne s'attachent pas forment des structures simples, alors que les bactéries accrochées forment une structure complexe. Je vois alors l'effet direct de la modification que j'ai apportée à la communauté. Ensuite, je peux changer autre chose. Par exemple, je permets aux bactéries de nager, ou je change leur forme. Et comme le gâteau de grand-maman, petit à petit, je comprends de mieux en mieux comment ces communautés fonctionnent. Et grâce à ma recherche, une petite partie des mystères du microbiote sera, je l'espère, levée. Une recette après l'autre. La différence, c'est qu'au laboratoire, moi, je n'ai rien le droit de goûter.